Et pour commencer, je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous révèle qui tu es et ce que tu désires pour nous. Permets-nous de te contempler, de te voir vraiment, de t'entendre et d'en être transformés. Que cette lumière brille sur nous et nous rende rayonnants à ton image. Veuille bénir aussi les enfants dans leur groupe et leurs moniteurs, qu'ils reçoivent eux aussi cette lumière qui vient de toi. Amen. Alors nous continuons ce matin notre série sur les fondamentaux de la réforme protestante au XVIe siècle, dont nous sommes héritiers, avec cette 4e affirmation, le salut vient du Christ seul, un salut offert par grâce que nous recevons simplement par la foi. Alors pour creuser cette affirmation, je vous invite à lire un passage situé dans la première lettre. Ah, mais du coup, j'ai plus le texte. Tout après. T'as effacé le texte. Ah ben, bon, ben vous m'écouterez. Pour une fois, vous me ferez confiance. Sinon, pour une fois, hein. Sinon, je vais vous dire la référence tout de suite. C'est dans 1 Timothée 2, versets 1 à 7. Si vous avez une Bible ou sur votre téléphone, je vais vous laisser 2 minutes pour chercher. Du coup, 1 Timothée 2, dans le Nouveau Testament, c'est une lettre de l'apôtre Paul. Chapitre 2, donc, versets 1 à 7. Assez pratique les téléphones quand même. Dans le passage que je vais lire, Paul n'a pas pour objectif premier de parler du Christ, il est en train de parler de la prière. Il recommande à Timothée, responsable d'Église, et à toute l'Église, de prier. Et de prier pas seulement pour les chrétiens, mais de prier très largement pour tous les humains, pour toute l'humanité, et de prier pour ceux qui nous gouvernent aussi. Et son argument pour inviter à prier pour tous, eh bien, c'est l'œuvre du Christ. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce texte pour le thème de le Christ seul. Donc 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Avant tout, je vous recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et qui plaît à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire. On pourrait dire aussi un seul médiateur entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie en rançon pour libérer tous les humains. C'est ça, le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Et c'est à cause de ce témoignage que Dieu a fait de moi, Paul, un messager et un apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Il m'a chargé d'enseigner aux non-juifs la foi et la vérité. Pour comprendre l'affirmation que nous sommes sauvés par le Christ seul, je vous invite à nous arrêter d'abord sur le Christ lui-même, sur ce qu'il est et sur ce qu'il fait, de la façon dont Paul le décrit. Alors Jésus ici est présenté comme un médiateur, un intermédiaire entre Dieu et nous. Alors au départ, le médiateur, c'est un terme juridique, comme un médiateur entre deux parties qui s'affrontent. Ça peut être aussi un terme commercial, diplomatique. En fait, petit à petit, ça s'élargit et ça veut simplement dire que c'est quelqu'un qui établit ou rétablit le contact entre deux personnes. Par exemple, vous pouvez penser au grand frère qui va intercéder en votre faveur auprès des parents, ou à l'oncle qui rassemble toute la famille pour faire un conseil de famille et arriver à une solution qui convient à tout le monde. Vous pouvez aussi penser à votre ami qui vous recommande un professionnel en disant
vas-y, hein, et dis-lui bien que tu viens de ma part. Voilà, le médiateur, c'est toute personne, pour une petite ou une grande transaction, toute personne qui va faciliter la relation. Mais pour que ça marche, pour que ce médiateur ait de la valeur, il faut qu'il ait la faveur, la confiance des deux parties. Il faut qu'il soit en bon terme avec chacune des deux personnes dans la relation. Donc Jésus-Christ est présenté comme le médiateur entre Dieu et nous. Et si nous avons besoin d'un médiateur, ça veut dire que le contact a été rompu, que la relation a été brisée. C'est pour cela que nous avons besoin d'un intermédiaire pour rétablir le contact. La Bible dit que dès le départ, l'humanité a été créée par Dieu, aimée de Dieu, rendue vivante par Dieu, appelée à gouverner avec justice dans le monde que Dieu a façonné. Mais l'humanité s'est détournée de Dieu tout en profitant de ses dons. Ah oui, on est encore vivant, donc on profite, on reçoit tout ce que Dieu a de bon à nous offrir, mais on se détourne de lui et on l'utilise d'une manière tout à fait approximative, détournée, etc. En nous détournant du Dieu de vérité, de justice, forcément, nous nous détournons aussi de la justice et de la vérité du même coup. Et on entre dans des engrenages du mal qui nous dépassent complètement, qui viennent tout abîmer, depuis notre pensée la plus intime, celle que vous ne connaîtrez jamais, heureusement pour vous, jusqu'au système politique ou économique le plus évident, le plus impersonnel, le plus global. Du plus petit au plus grand, nous sommes tous pris dans cet engrenage du mal. Et nous avons besoin d'être libérés de ce mal, d'être libérés de cet engrenage, de cet esclavage, et aussi d'être reconnectés avec Dieu. L'image de la rançon dit bien cette double réalité. Vous savez, on paye une rançon pour libérer des otages et pour qu'ils retrouvent leur vraie vie avec leurs proches. La libération a un prix. Mais à la différence des otages, nous sommes à la fois victimes et coupables, responsables de cette dette qui s'accumule sur notre tête. Nous sommes victimes et coupables du mal qui nous gangrène. On ne peut pas juste dire « Ah non, mais je n'ai pas fait exprès, moi je n'avais que des bonnes intentions, mais bon, je me retrouve à faire le mal. » Nous avons une part de responsabilité énorme dans notre séparation d'avec Dieu. Donc il y a cette dette qui s'accumule. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder votre passé et de vous dire « Mais quoi que je fasse, je ne pourrai jamais revenir en arrière. Quoi que je fasse, je ne pourrai jamais couvrir ce que j'ai fait. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de limiter les dégâts pour aujourd'hui et pour demain. Mais hier, c'est passé. Je peux essayer d'atténuer, je peux essayer de demander pardon, mais je ne peux pas empêcher. Vous savez, on aimerait des fois rembobiner. Je ne peux pas rembobiner. Le mal est fait. Cette dette est là. Et cette dette qui s'accumule, elle est tellement énorme que c'est impossible de la payer pour nous. Imaginez des milliards de milliards. Là, a priori, personne, même les plus riches de notre terre, ne peut payer. Mais Jésus, qui a mené une vie parfaitement juste, remplie de la justice du Dieu de justice, qui a mené une vie parfaitement vraie, remplie de la vérité éternelle, qui a aimé d'un amour parfait et plein, lui, Jésus, a donné toute la valeur de sa vie pour nous délivrer des conséquences du mal. Je vais prendre une image, et je te demande pardon Vincent, parce que normalement, c'est toi qui devrais l'expliquer. Imaginez un jeu de société. Un jeu de plateau. Donc pardon, j'ai inventé des règles. Imaginez donc que vous jouez à un jeu de société. Il y a beaucoup de cases prison. Bon, voilà, un jeu quoi. Un seul joueur réussit à marquer le maximum de points,
à éviter toutes les cases horribles et à n'avoir que les cases bonus. Nous, quand on joue, on a un petit peu les cases bonus et un petit peu les cases malus, enfin plus ou moins en proportion. Mais lui, il évite toutes les cases malus et il a toutes les cases bonus. Il fait le maximum de points. Personne avant lui, personne après lui n'a réussi à faire ça. Quand il arrive à la fin du jeu, il a remporté le maximum de points possible, 100%, et en récompense, il reçoit un joker infini qui lui permet de jouer et de rejouer encore en évitant toujours les cases malus. Ça va, vous me suivez ? Jésus est un peu comme ce joueur qui a tout remporté tous les points. Mais quand nous, sur notre jeu, nous arrivons dans les cases malus, dans les cases prison, dans les cases blessures, dans les cases rupture, dans les cases conflits, culpabilité, etc., ce joueur parfait décide d'utiliser son joker pour nous permettre de sortir de cette case et d'avancer en toute liberté. Pour nous, pour moi, pour vous, pour votre voisin, c'est un joker qui est infini. Il a remporté le maximum. Si Jésus peut payer nos dettes, c'est parce qu'il est solidaire de notre humanité, parce qu'il est un joueur comme nous, si vous voulez. En payant nos dettes, il nous permet de sortir de notre prison, d'être libérés. Et une fois que nous sommes libres, il peut nous emmener devant Dieu comme un médiateur, puisqu'il est lui aussi intimement lié à Dieu, parce qu'il est Dieu le Fils. C'est ce que disait Didier, le Père et Jésus sont une personne, une essence. Jésus est le pont parfait et suffisant, Dieu devenu homme pour l'éternité. Et c'est arrivé une fois pour toutes, ça ne se reproduira plus, c'est arrivé une fois en Jésus, Dieu s'est attaché à nous dans notre chair et il nous a attachés à lui dans sa chair. Le pont entre Dieu et nous ne peut plus se refermer. C'est vrai pour l'éternité. Et si vous lisez dans le livre de l'Apocalypse qui décrit de manière imagée l'avenir, Jésus ne quitte pas son humanité. Il reste un homme pour toujours Dieu. Alors j'ai un peu peur de dire ça parce que c'est un peu limite, mais on peut dire que Dieu a changé un petit peu son ADN pour toujours, pour que nous soyons reliés à lui. Nous sommes sauvés par le Christ seul. Il est notre libérateur, notre médiateur. Il est la porte et il est la clé qui ouvre la porte. Il est le pont éternel entre Dieu et nous. Et cette affirmation, le Christ seul, elle est au cœur de toutes les affirmations de la Réforme. Je reviens juste en arrière pour que vous les ayez toutes en tête. Nous sommes sauvés par le Christ seul. C'est lui qui s'offre par grâce. Nous le recevons avec confiance, avec foi. Nous sommes comme des otages délivrés, ramenés à la maison. Et ça, nous le croyons en nous appuyant sur l'Écriture, la Bible, qui nous parle de Dieu, qui nous montre ce que Dieu fait. Et la conséquence, c'est ce que Vincent dira la semaine prochaine, sûrement. La conséquence, c'est que nous reconnaissons Dieu dans toute sa magnificence, dans toute la puissance de son amour, et nous lui rendons gloire. Martin Luther, à l'heure de la Réforme, a écrit dans son commentaire aux Galates « Il me faut écouter l'Évangile. L'Évangile me raconte non pas ce que je dois faire, sous-entendu pour être sauvé, mais ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait pour moi. L'Évangile ne me parle pas de moi, mais de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous en Christ. Même si nous sommes émerveillés, nous chrétiens, par cette grâce extraordinaire de Dieu, nous avons un mal fou à saisir les mains complètement ouvertes cette bonne nouvelle du salut par grâce. Ça a commencé même à l'époque de l'apôtre Paul, c'est ce que disait Églantine la semaine dernière, à partir de cette lettre aux Galates, qui avait commencé en disant « Oui, Jésus nous a sauvés,
Mais bon, on va quand même mettre d'autres conditions pour continuer dans la foi. À l'époque de la Réforme, ce sont d'autres tentations, d'autres tentatives de rajouter au salut. C'était par exemple des participations financières coûteuses à des projets d'envergure, à des projets de bâtiments, à des projets institutionnels. Il y avait des pèlerinages qui pouvaient être laborieux, des rituels culpabilisants, à chaque fois qui venaient en quelque sorte ajouter au salut en Christ, au sacrifice du Christ. Et Luther a redécouvert d'abord pour lui-même, c'est ce qui fait qu'il a été aussi passionné, d'abord pour lui-même, ce soulagement que seul le Christ sauve. Et le Christ sauve totalement. Il est entièrement suffisant. Nous sommes tentés d'ajouter au salut, de mériter le cadeau. Mais vous, quand vous faites un cadeau et que quelqu'un veut le mériter en retour, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un peu vexant quand même. Vous n'avez pas demandé ça. C'était pour faire plaisir. Sans parler du fait que nous, comment pourrions-nous mériter d'une façon ou d'une autre le pardon de Dieu? Je crois que c'est une façon un peu de nous rassurer. On se dit que si on a une petite part dans notre salut, alors on le contrôle. Donc c'est un peu entre nos mains, donc c'est rassurant. Ou alors la version plus négative, c'est qu'on est juste énormément orgueilleux. Il y a peut-être les deux en fait, de la peur, de l'orgueil et puis d'autres choses. Mais ce qui est grave, c'est que lorsque nous rajoutons à l'œuvre du Christ, en fait, nous regardons Dieu en face et nous lui disons c'est bien ce que tu as fait, mais ça ne suffit pas. Pour que je sois vraiment aimé de toi, ton amour ne suffit pas. Lorsque nous ajoutons à l'œuvre du Christ, nous méprisons le Christ. Nous méprisons tout ce chemin du Fils de Dieu devenu homme, notre médiateur éternel. C'est comme si on se mettait au-dessus de lui. Mais du coup, on ne peut pas le recevoir pleinement. On ne peut pas recevoir vraiment tout son amour et tout ce qu'il veut nous offrir. Nous n'avons rien à ajouter à notre salut, parce que le Christ a tout accompli. Nous n'avons pas non plus besoin d'un intermédiaire entre Dieu et nous, entre Jésus et nous. Le Christ est tout proche de nous et de Dieu. Il suffit, il a les bras suffisamment longs pour faire le pont, si vous voulez. Pas besoin d'en appeler aux anges, aux saints, aux médiums, aux prêtres, à des prophètes. Il y en a beaucoup des prophètes dans le milieu protestant. À des apôtres qui viendraient, si vous voulez, vous rapprocher de Dieu. Non, Dieu s'est rendu proche de chacun d'entre nous à travers le Christ. Je n'ai pas cité les pasteurs, mais ça marche aussi. Les pasteurs ne sont pas un intermédiaire entre vous et Dieu, loin de là. On est ensemble avec des fonctions particulières, des fonctions d'ailleurs qui sont partagées avec le conseil. Quelle que soit notre fonction, nous avons tous la même valeur devant Dieu. Et notre prière, notre relation avec Dieu a la même densité. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression du sacerdoce universel. Littéralement, ça veut dire qu'on est tous prêtres. Ça veut dire que nous sommes tous invités à expérimenter, c'est ça que vivaient les prêtres, à expérimenter au plus près le mystère de l'intimité avec Dieu. Le prêtre, c'était celui qui se tenait entre nous et Dieu, qui s'approchait de Dieu, qui pouvait goûter des choses de Dieu et les donner aux autres. Nous, on n'a plus besoin d'autres personnes. Jésus-Christ suffit. Nous avons accès à cette intimité de Dieu. Le Christ seul, le Christ suffit pour nous reconnecter à Dieu. Rien ni personne ne peut y être ajouté. Dieu nous aime d'un amour conditionnel. Oui, c'est vrai, mais la condition, c'est le Christ. Le Christ seul, c'est la seule condition. Nous n'avons qu'à recevoir avec foi. Voilà la bonne nouvelle vécue par les réformateurs et proclamée avec
avec joie et soulagement. Nous sommes en paix avec Dieu et ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du Christ. Et le Christ a tout dans ses mains. Quel soulagement et quel repos pour notre âme. Lorsque les réformateurs ont proclamé que nous étions sauvés par le Christ seul au XVIe siècle, c'était assez polémique. Ils se sont attirés les foudres de tous ceux qui s'étaient laissés aveugler par des choses à ajouter. Je crois que pour nous, aujourd'hui, même si l'Église a réfléchi et travaillé et purifié sa théologie, je crois que ça reste difficile à entendre. Le Christ seul. Je crois que ça nous interpelle si on élargit un petit peu, alors que nous sommes dans un contexte mondialisé, multiculturel, un peu blasé quand même des vieilles religions institutionnelles et des discours totalitaires, dans une culture où, justement, on veut reconnaître chacun dans sa culture, reconnaître que personne parmi les humains ne détient toute la vérité. Comment affirmer, dans le contexte d'aujourd'hui, que seul le Christ nous sauve ? Que penser de ceux qui ont une autre religion ? Que penser de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ? Sont-ils sauvés ? Et puis ceux qui ne peuvent pas comprendre, les nourrissons, les personnes perturbées par l'âge, par la sénilité, les personnes qui sont bloquées par un handicap quelconque pour entendre et recevoir ce que Dieu veut leur dire. Est-ce que Dieu va priver toutes ces personnes de salut en disant vous n'aviez qu'à venir au Christ ? C'est une revendication qui était tellement libératrice à la Réforme, mais qui peut sonner aujourd'hui comme du fanatisme, de l'arrogance, du mépris pour les autres, et qui est franchement discréditée aussi par toutes les injustices que les chrétiens ont commises dans le temps, et puis encore aujourd'hui dans différents contextes. Et je crois que cette affirmation serait arrogante, a été arrogante en tout cas, mais le serait si on disait le christianisme seul, ou notre Église seule, ou notre théologie seule. Mais ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de mettre une religion en avant. C'est le Christ. On dit simplement, il y a un Dieu, il s'est révélé de manière pleine et entière en Christ. Nous n'y pouvons rien, nous n'avons nous n'y avons pas participé. Nous en sommes témoins et nous voulons l'annoncer aux autres. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement reconnaître ce que Dieu a fait, sans dire que nous sommes meilleurs que les autres, simplement en reconnaissant en Christ un chemin particulier. C'est ce que vit Paul. Lorsqu'il invite à la prière, il insiste sur l'ambition universelle de Dieu. Un seul Dieu qui s'est révélé en personne dans un seul homme pour sauver toute l'humanité. Pas juste moi ou vous. Souvent on dit « Ah, le Christ est venu pour moi ». C'est vrai, il est venu pour moi fois un certain nombre de milliards, pour toute l'humanité. Le Christ est mort pour tous et il veut offrir son amour et son pardon à tous. Et c'est pour ça qu'il invite par exemple ses disciples à aller rejoindre toutes les nations. C'est pour ça que Paul lui-même consacre sa vie entière à parler du Christ. Jésus n'est pas le sauveur des Juifs, comme il pourrait y avoir ailleurs un sauveur pour les Grecs, pour les Celtes, pour les Chinois, pour les Rwandais, pour les Argentins. Le Christ est le visage plein de Dieu, du Dieu unique qui a créé notre monde entier. Il est le sauveur de toute l'humanité. Si nous croyons ce que nous croyons par rapport à Jésus, c'est-à-dire qu'il nous a sauvés parce qu'il est devenu un homme, parce qu'il est Dieu devenu un homme, alors nous n'avons pas d'autre choix que de croire qu'il est l'espoir de tous les hommes, de toute l'humanité. Et nous ne pouvons pas atténuer notre propos en disant que nous sommes sauvés par le Christ, de préférence. Mais bon,
qu'il y a d'autres moyens, d'autres chemins. Pensez à tout ce que vous connaissez comme chemin vers Dieu. Et puis regardez le Christ. Le Christ descend, en quelque sorte, du ciel pour venir parmi nous, alors que toutes nos tentatives, aussi pleines de bon sens, de sagesse, de bienveillance, de justice, vraiment, hein, il y a des choses magnifiques dans la plupart des religions, des spiritualités, mais à chaque fois, c'est nous qui essayons de monter. On prend le meilleur de ce qu'on a. Mais Dieu a pris la plénitude de ce qu'il est pour nous rejoindre. On ne peut pas comparer les deux. Encore une fois, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ma théologie qui est meilleure que celle des autres. Hein. C'est pas le même mouvement. On ne peut pas mettre sur le même plan Dieu venu en personne parmi nous et nos tentatives humaines de le rejoindre. Cela dit, tout à l'heure, j'ai posé des questions assez difficiles qui reviennent souvent dans les conversations et j'avoue que je n'y ai absolument pas de réponse. Qu'est-ce que Dieu fait pour les nourrissons, pour les personnes démentes, pour les personnes qui ont un handicap trop fort pour qu'elles puissent entendre et comprendre l'amour de Jésus pour elles, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler du Christ? Eh bien, je ne sais pas. J'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, sûrement que vous aussi. J'arrive à des avis que je ne vais pas vous dire parce qu'en fait, j'arrive toujours à une impasse. Soit j'arrive à une solution généreuse en disant « Dieu accueille tout le monde », mais du coup le Christ n'est plus si important. Soit je suis dans une solution, on va dire, fidèle. « Ah, le Christ seul ». Mais du coup je me dis « mais quand même, on ne va pas priver toutes ces personnes du salut, c'est injuste ». Enfin, à mes yeux. Hein. Et la Bible, je crois que c'est un cadeau pour nous. La Bible garde le silence à ce sujet. Vraiment le silence. On peut trouver quelques éléments, il faudrait faire une étude biblique, mais il n'y a rien qui permette d'affirmer de façon nette ce que Dieu va faire pour tous ceux qui n'ont pas entendu parler du Christ. Et je crois que c'est bien parce que ça nous invite à la prudence et à savoir dire, nous, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est pas grave hein, de ne pas tout savoir, hein. Ça veut juste dire qu'on est humain. On peut l'accepter. Si on peut accepter d'être sauvé par grâce, on peut accepter de savoir de manière limitée. Cela dit, il y a des choses qu'on sait, et qu'on sait avec certitude. Alors je vais les énumérer. Enfin, il n'y en a que 3, rassurez-vous. Hein. En tout cas, c'est à ça, moi, que je m'accroche dans ces questions. Dieu est le créateur de tout être humain. Il connaît et chérit infiniment plus que nous ne le faisons chacun de ces êtres humains. Vous n'avez qu'à lire le livre de Jonas, ça vous éclaire. Mais même rien que ce texte, hein, Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Dieu connaît chacun des êtres humains. Ça, c'est la première affirmation. Deuxième affirmation, Dieu est infiniment plus juste que mon idée de la justice ou même votre idée de la justice. Il est bien plus juste que nous. Comment pouvons-nous dire « Ah, mais il n'est pas juste de... » Mais non, il est bien plus juste que nous. Il a même trouvé des solutions pour être juste tout en nous justifiant. Et en plus, il est infiniment plus compatissant que nous ne le sommes. Il a eu compassion de nous. Moi, je crois que j'ai de l'empathie pour ceux que je ne connais pas. Mais Dieu a un amour de père qui commence dans ses entrailles pour tous ces gens dont je ne connais ni le nom, ni le visage, ni la nationalité. Dieu a infiniment plus de compassion que vous et moi pour ceux que nous ne connaissons pas et qui ne le connaissent pas. Donc moi, ça me rassure, je m'accroche à ça et puis j'évite de me perdre dans des débats où je n'arrive pas à trouver de réponse. Mais à côté de ces certitudes, il y a aussi cette exhortation et il ne faut pas la mettre de côté. Priez et vivez pour que l'amour de Dieu en Christ soit manifesté à tous, pour que chacun puisse entendre et recevoir ce repos et cette liberté de Dieu. Dieu nous confie une mission
très forte, massive. Vivez, recevez, témoignez de cette lumière que vous avez reçue, de cet amour que vous avez reçu en Christ, mais il ne nous donne pas toutes les informations sur son projet. Et je crois que cela doit nous encourager à agir, à témoigner dans tout ce que nous sommes, de toutes nos forces, mais à rester humble aussi. Nous ne savons pas tout. La personne que je rencontre, Dieu l'a créée, Dieu la connaît, et Dieu veut lui parler. Après, c'est pas moi qui contrôle le processus. Notre vocation, c'est d'être simplement nous, messagers de son amour partout où nous allons. Alors le Christ seul, cette affirmation résonne avec force. Et elle nous invite d'abord à l'assurance pour nous-mêmes. Nous sommes enfants de Dieu, invités à vivre dans la joie de Dieu dès aujourd'hui et pour l'éternité. Et puis elle nous invite à la fois à la générosité pour partager cet amour avec ceux qui nous entourent et à l'humilité. Nous avons tous reçu de Dieu, nous lui faisons confiance et nous voulons simplement vivre et proclamer son amour en Christ en faisant confiance à Dieu qui va établir son règne parfaitement. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous dépouilles de toute prétention, de toute lourdeur hiérarchique, pyramidale. Tu nous prives de toutes nos béquilles pour que nous nous appuyions seulement sur toi et que nous recevions les mains ouvertes, pleinement ouvertes, ton amour suffisant, complet, lumineux. Seigneur, tu connais nos tentatives personnelles d'ajouter à ton salut. Pardonne-nous. Pardonne-nous notre ridicule et notre manque de respect. Permets-nous de recevoir tout à nouveau, avec pleine confiance, ce que toi tu veux nous offrir. Recouvre-nous d'humilité envers toi, mais aussi envers ceux qui nous entourent. Que nous puissions simplement montrer ce que nous avons reçu et te faire confiance. Et Seigneur, permets que, à travers notre vie, entre autres, ton amour se rende visible dans notre monde. Et nous te prions pour notre monde entier et pour ceux que nous connaissons directement. Et nous te redisons, Seigneur, avec de tout notre cœur, que ton amour les rejoigne, que ta lumière les illumine. Nous en sommes tellement heureux que ce bonheur, Seigneur, rejoigne ceux qui ne l'ont pas. Amen.